Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire une introduction à l'outil Obsidian. Obsidian, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de prise de notes. Je vous mettrai le lien du site dans la description de la vidéo. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est gratuit de base. Il est open source, donc vous pouvez aller regarder le code. Vous pouvez même faire des propositions sur le code si vous en sentez capable. Ça utilise le Markdown pour stocker toutes les informations. Donc c'est un format très léger et surtout portable, un format ouvert. C'est pas un format propriétaire comme, je sais pas moi, Excel ou Notion ou autre. Donc c'est une solution assez intéressante si vous voulez prendre des notes, même gérer des petits projets ou faire de l'apprentissage, etc. Donc la première chose que vous ferez si vous voulez l'utiliser, et je vous conseille d'essayer, c'est d'obtenir, donc de télécharger le logiciel pour Mac si vous êtes sur Mac ou autre plateforme si vous êtes sur Microsoft ou Linux. Obsidian, ça va se présenter comme ça. Alors ça, c'est mon Vault ou coffre-fort. Moi, je vais créer un nouveau coffre pour la démo aujourd'hui. Donc on va l'appeler démo. On va aller le mettre sur mon desktop pour aujourd'hui. Et c'est parti. Donc ça, c'est la page d'accueil de Obsidian, ou du moins la version lorsque vous ouvrez. Donc ce qui est intéressant encore une fois, c'est que c'est ouvert. Donc là, vous voyez, tous les fichiers que vous allez créer vont être chez vous, sur votre ordi. On pourra voir dans d'autres vidéos, vous pourrez les partager. Et ça, c'est assez important. Vous pouvez l'ouvrir, le fichier, dans votre éditeur de texte. Moi, c'est VS Code ici. Et vous voyez, c'est vraiment du Markdown tout bête. Et ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Bienvenue, voici votre nouveau coffre. Voici votre nouveau coffre et le titre du fichier, c'est bienvenue.md. Donc, une fois qu'on a ça, quand c'est tout nouveau, ici, c'est l'explorateur de fichiers. Ici, vous pouvez faire une recherche. Pour le moment, on n'a que le fichier bienvenue, donc bienvenue, je suis déjà dessus. Ici, vous pouvez ouvrir plus d'onglets. Ici, vous pouvez collapser, fermer la barre sur le côté. Ici, vous pouvez voir la vue graphique que vous avez ici. On y reviendra plus tard. Très bien. Pour le moment, c'est l'essentiel. Pas forcément la peine d'aller beaucoup plus loin puisqu'il n'y a pas grand-chose. Donc, on va déjà commencer par faire des notes et des dossiers. Alors, je vous propose d'ajouter des dossiers. Donc, vous pouvez soit cliquer ici. On va appeler ça dossier 1. Vous pouvez aussi cliquer du droit et faire ici donc dossier 2. Et puis, bon, ça suffira pour le moment. Ici, vous pouvez créer une nouvelle note. Si vous cliquez directement ici, elle se met à la racine. Note, on va appeler ça note racine. Top. Dans le dossier, je peux aussi créer des notes. Nouvelle note. On va faire note 1. Ici, comme on est très créatif, note 2. Bonjour. Note 1. Salut. Encore une fois, ce qui est vraiment très cool, c'est que tout ce que vous créez se retrouve dans le dossier que vous avez choisi pour mettre votre coffre. Et ça évite d'être piégé par des systèmes propriétaires. Je pense entre autres à n'importe quel système sur lequel on a des difficultés à exporter notre donnée, notre connaissance. Donc, à partir de là, c'est du Markdown. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais vous pouvez, si vous voulez faire des titres, faire un hashtag et faire titre 1. Et là, ça vous fait un titre de type 1, un petit peu comme Word, c'est vraiment le titre de très haut niveau. Si je veux faire un titre 2, donc je peux faire soit 2 hashtags, mais je peux aussi cliquer du droit et venir sur formater, paragraphe, etc. et utiliser toutes les
éléments d'édition de texte qui sont disponibles dans n'importe quel système. Vous aurez compris, titre 3, je mets 3 hashtags, etc. Donc avec ça, vous allez pouvoir formater votre note et vous allez pouvoir commencer à la structurer. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire des liens entre les notes. Pour ça, vous allez faire 2 crochets fermants, ensuite 2 crochets ouvrants et 2 crochets fermants, et ça va vous donner accès aux notes existantes. Hop, vous cliquez là-dessus, et ça crée un lien. Donc si je clique là-dessus, hop, ça me ramène sur la note 2. De la même manière, je peux créer un lien vers la note 1. Ici, si je passe dessus, c'est éditable. Si vous voulez plus que ce soit éditable, vous cliquez ici, et désormais, hop, ce n'est plus éditable. Lorsque je passe sur le lien, on a un premier aperçu, et quand je clique, on a le lien qui s'est créé. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à créer des liens entre les différentes notes. Donc je sais pas, imaginons on avait fait un sommaire ici, et ben on va faire note 1, note 2, etc. À partir de là, si maintenant je regarde la visualisation, on voit qu'il y a des liens qui se sont créés entre les différentes notes. À l'heure actuelle, là, il n'y a rien, donc ça ne m'apporte pas grand-chose, mais plus tard, on verra que si vous jouez le jeu de créer des liens entre vos différentes notes, différents apprentissages, eh bien, des notes qui reçoivent beaucoup de liens vont être plus grosses que les autres. Donc, par exemple, allez, on va mettre bienvenue partout, note 1, bienvenue. Je pense qu'elle sera déjà un petit peu plus grosse. C'est pas évident, c'est pas flagrant. Hop, test, bienvenue, new, bienvenue. Et au fur et à mesure, celle-là va grossir et être un nœud central. Et ça veut dire que finalement, c'est un point de connaissance important qui a des liens un peu partout et ça peut vous aider à structurer votre pensée par des domaines, des concepts, en tout cas quelque chose qui a de l'importance par rapport relativement aux autres notes. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est un peu la façon dont Internet moderne fonctionne. J'ai des liens entre différents sites, ou alors dans Wikipédia, j'ai des liens entre différents savoirs qui ont été écrits. Donc les liens, vous les connaissez en réalité depuis que vous utilisez Internet. Ça me fait dire une chose, c'est que vous pouvez aussi faire des liens vers l'extérieur. Donc là, si vous regardez, ils ont fait des crochets simples, pas doubles cette fois, avec entre parenthèses le lien vers le site vers lequel ils voulaient amener. Donc si par exemple, moi je voulais amener vers le site Obsidian, eh bien je ferai crochet simple, site Obsidian, ça c'est ce que je vais lire, et je mets entre parenthèses juste après le lien. Et là, on voit que c'est un lien vers l'extérieur et non pas un lien interne. Si je clique, hop, ça ouvre dans mon navigateur le site que j'ai référencé. Bien, une fois qu'on a fait ça, donc désormais vous avez compris que vous allez pouvoir organiser un petit peu vos informations et créer des liens entre chaque information. Un autre point important, ça va être le réglage. Vous avez général, rechercher les mises à jour, ça c'est important, faites-le régulièrement, mettez à jour votre application. Mettre mise à jour automatique, laissez-le cocher, c'est bien mieux. Ici, vous pouvez choisir la langue. Apparence, alors, par défaut, il n'y a pas de thème, mais, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, non. Donc là, vous pouvez télécharger des thèmes.
Mais voilà, le thème de base, donc nous on est en clair et on peut choisir sombre, magnifique, comme ça c'est peut-être plus lisible. Un élément qui va être assez vite intéressant, c'est donc Obsidian vient avec plein de fonctionnalités, des modules ou des plugins en anglais. La communauté fait aussi énormément de plugins mis à disposition. Donc, il vous suffit de quitter le mode restreint et ensuite de parcourir tous les modules qui sont disponibles. Ça, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre d'ajouter encore plus d'éléments contextuels ou autres à votre note. Par exemple, avec Scalidro, vous allez pouvoir créer des graphiques directement dans votre note. Peut-être dernière chose, si vous aimez les raccourcis clavier, eh bien Obsidian fonctionne très bien avec ça. Donc sur Microsoft, j'imagine que ce sera CTRL plus O par exemple pour ouvrir. Sur Mac, ce sera commande et vous appuyez sur une autre touche. Par exemple, commande O, ça me permet d'aller chercher les fichiers que j'ai et de naviguer. Pouf, j'étais déjà là-dessus. Donc si je vais dans la note 2, donc là, commande O et je cherche la note que je désire. On peut faire commande P pour aller ajouter des éléments propres à Obsidian. Donc, par exemple, vous avez le lien interne qu'on a vu. Donc, je clique et voilà, vous voyez, là où était mon curseur, ça m'a ajouté le lien interne. Bon, on peut remettre bienvenue à la limite. Hop. Ensuite, si vous voulez faire une nouvelle note rapidement, c'est commande N. Ça crée directement une note à la racine. Si vous voulez chercher quelque chose dans une note, c'est commande F. Donc, titre, et là, il est capable de trouver 3 occurrences de titre. Tac. Donc ça, c'est assez bien si vous avez des notes assez grosses. Et commande G. Oups, pardon. Là, on va fermer ça. Commande G qui vous permet d'accéder à votre graphe. C'est un premier aperçu. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est essayer pendant 2 semaines de commencer à prendre des notes. Vous pouvez aussi télécharger Obsidian sur votre téléphone. On pourra voir dans une autre vidéo comment synchroniser un Volt entre différents appareils. Commencez simple. Essayez pas forcément de mettre tout de suite trop de propriétés. En tout cas, de propriété, on verra ça plus tard. Essayez pas de faire quelque chose de trop complexe, de trop Frankenstein. Prenez des notes et si ça vous plaît, ça va venir au fur et à mesure. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.